Cette semaine, à TVL Info, en manchette, 3 endroits dangereux à Forestville. Un nouveau nom pour le relais du club de ski. Et Simon Thériault remporte un honneur régional. Selon les élus de Forestville, il y a 3 endroits dangereux sur la route 138 à Forestville. Ils demandent au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'intervenir pour rendre sécuritaires les secteurs ciblés en raison de plaintes de citoyens ou d'observations faites à titre personnel. Lors de la séance du conseil municipal du 14 novembre, la mairesse Micheline Anctil a expliqué que les élus ont vécu des situations dangereuses eux-mêmes. On a vécu dans notre municipalité, tous les citoyens. On est des citoyens au départ. Puis oui, on a vu des situations, pas nécessairement des accidents. On a vu souvent des oufs, des passés proches, puis des coupés courts. Et on a effectivement des citoyens, particulièrement sur la rue Bellevue, l'entrée de la rue Bellevue. Les citoyens de cette rue-là ont vraiment des peurs bleues d'y entrer et autant d'y sortir parce que l'arrivée des camions en bas de la côte, où tu les vois pas, ils arrivent sur le dessus de la côte, t'es devant. Et souvent à une vitesse, parce qu'il y a une accélération pour monter la côte, c'est très louable, mais si tu es sur le dessus, il y a vraiment des situations dangereuses. Les 3 endroits pointés du doigt par les élus sont l'entrée et la sortie de la rue Bellevue, l'intersection de la route 138 et de la 8e avenue, ainsi que les feux de circulation pour tourner vers la 1re avenue direction sud. Ces 3 dossiers ont été portés à l'attention de la direction régionale du ministère et par résolution, la Ville de Forestville demande une intervention dans les plus brefs délais sur ces 3 intersections de façon à assurer la sécurité des citoyens. Selon l'élu municipal, la direction régionale du ministère des Transports reconnaît qu'il y a des travaux à faire. La Ville veut travailler d'ailleurs étroitement avec le ministère pour trouver des solutions particulièrement à ces 3 intersections. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la problématique aux feux de circulation a été portée à l'attention du ministère d'après Mme Anctil. C'est de plus en plus critique d'aller couper la circulation qui arrive en double voie du côté de Portneuf, du côté de l'ouest. Là aussi, il y a eu des bons freins d'auto, puis c'est des situations qui sont dangereuses, effectivement. La solution est plutôt facile pour améliorer la sécurité à cet endroit. Comme l'a mentionné la mairesse, il suffirait de mettre une flèche pour donner un virage protégé, ce qui n'est pas très complexe parce que les lumières sont déjà en place. Pour les 2 autres endroits ciblés comme dangereux, la résolution des problèmes est moins évidente puisque des voies de virage ou des feux de circulation seraient nécessaires. Le salon de coiffure Annick Laporte a tenu un 5 à 7 le 16 novembre pour souligner son 5e anniversaire. Les surprises étaient à l'honneur alors que l'entrepreneur a dévoilé sa nouvelle image de marque. Voici notre reportage. Un événement sous forme de 5 à 7 se déroulait jeudi le 16 novembre dernier au salon de coiffure Annick Laporte. Une trentaine de personnes étaient sur place. Madame Laporte organisait la soirée afin de nous faire part d'un changement important. Annick Laporte Coiffure change de nom pour la Bulle Dorée. Un nom qui la représente et surtout, qui inspire l'ambiance du salon. Une bulle où l'on se sent en sécurité pour se confier, où l'on prend du temps pour soi. Sa mission première est d'offrir un espace qui se transforme au gré des instants et des gens qui l'habitent. Passant de calme et zen à glamour et festif, le but est de passer un moment chaleureux et agréable. Madame Laporte souhaite créer une expérience client qui va au-delà de la coiffure, la bulle évolue, s'adapte et grandit. Félicitations à Annick Laporte et son équipe et bon succès à la Bulle Dorée. Plus de 13 000 personnes ont fait la fête avec le légendaire groupe rock Kiss à Québec à 2 semaines de la fin de sa tournée d'adieu. Nous étions présents au Centre Vidéotron le 19 novembre. Dimanche, le 19 novembre, au Centre Vidéotron, le légendaire groupe américain Kiss a littéralement enflammé la scène de l'amphithéâtre. Leur entrée fut spectaculaire. Aperçus sur l'écran géant en coulisses, on s'attendait à leur arrivée sur scène, mais non. C'est sur des plateformes accrochées au-dessus de la scène qu'ils sont apparus, avec des feux d'artifice et des jets de feu.
On a eu droit à de nombreux effets spéciaux. Sans oublier la grande lampe de Jane Simmons dans un numéro des plus machiavéliques. Justement, Jane Simmons racontait aux journalistes que ce n'est pas la vente des billets le problème, mais la nature humaine. Porter un attirail qui pèse 40 livres durant 2 heures à 74 ans, en plus de cracher du feu, ça use une vedette. Leur âge n'a aucun fait obstacle à la performance du groupe. Paul Stanley, 71 ans, Eric Singer, 65 ans et Tommy Thayer, 63 ans. Wow! Un show d'adieu inoubliable. Un bénévole de longue date, toujours prêt à donner un coup de main, a été honoré par le club de ski de fond Le Plein d'Air de Forestville le 17 novembre. Le relais du club porte maintenant le nom de Normand Ovington. C'est lors de son traditionnel souper bénéfice moules et frites que le club de ski de fond a annoncé la nouvelle, à la grande surprise du principal intéressé. Celui-ci s'est dit touché parce qu'il n'est pas habitué aux honneurs et surtout, il ne fait pas de bénévolat pour être récompensé. Le Foresvillois, qui est arrivé dans la localité en 1965 pour enseigner à la Polyvalente des Rivières, a participé à la fondation du club Le Plein d'Air. Il s'en est occupé beaucoup au début, que ce soit pour la fabrication des sentiers et le traçage des pistes. Au début des années 1990, il a construit le relais avec son équipe. Il a été le président du club pendant plusieurs années. Normand Ovington est un passionné de ski, mais aussi de construction. Il a toujours aimé travailler sur les pistes. Il faisait donc son bénévolat par passion. Il a même trouvé du financement et négocié des ententes avec des propriétaires privés pour les sentiers. Aujourd'hui, à la retraite, le bénévole laisse la place aux autres. Le comité organisateur du souper bénéfice peut dire mission accomplie cette année. Avec 150 personnes présentes, un profit de 4 000 $ a été amassé pour le développement du club. C'était une excellente soirée à tous les points de vue selon Ginette Plante, secrétaire pour le club Le Plein d'Air. Madame Plante remercie d'ailleurs tous les commerçants qui ont répondu présents, ainsi que l'hôtel Econolodge qui a offert un excellent service. La bénévole Aline Jacques, qui se dévoue chaque année à la tâche ingrate de vendre les tables, a été soulignée pour son implication par le président de l'organisme, Louis Tremblay. Simon Thériault s'implique dans le sport régional depuis un bon nombre d'années. Cette fois, il a été honoré pour son implication dans le développement du soccer sur la Côte-Nord. Une reconnaissance individuelle pour un travail d'équipe, dit-il. C'est lors du gala de la mi-temps tenu le 18 novembre par Soccer Québec à Drummondville que le Foresvillois Simon Thériault s'est vu remettre cette récompense pour son engagement au cours de la dernière année. Il la prend, mais il la partage, écrit-il sur les réseaux sociaux, en remerciant les membres du conseil d'administration du club de soccer mineur de Forestville, ainsi que tous les bénévoles des 10 dernières années. En tête de liste, il remercie Annie Forêt, la présidente qui tricote un conseil d'administration tissé serré et dont les décisions sont toujours orientées vers le bien des jeunes. Sur un pied d'égalité, il salue Guillaume Chiasson, celui qui tient les cordons de la bourse, mais qui est toujours prêt à relever un défi pour améliorer les installations ou l'équipement. Simon Thériault ne peut passer sous silence la participation de la présidente de l'Association régionale de soccer, Myriam Tremblay, et les membres du conseil d'administration pour avoir pensé à son nom pour cette occasion. Le Foresvillois est un bénévole impliqué comme administrateur et registraire dans le club de soccer de Forestville depuis les tout débuts. Investi également sur le terrain comme entraîneur et maintenant comme arbitre fédéré, il occupe depuis près d'1 an le poste de secrétaire au sein de l'association régionale. Simon amène à l'association une organisation du travail plus encadrée en la rendant plus officielle et encore mieux structurée. Il a levé la main lorsque l'association en avait grandement besoin, a-t-on exprimé lors de la remise de sa reconnaissance. Notons que le gala de la mi-temps organisé par Soccer Québec est l'occasion de célébrer le travail des membres au service du ballon rond et les accomplissements des représentants qui se sont démarqués dans la dernière année. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.